Salut à tous et bienvenue sur Valais PL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui la classique avant les AP. Je fais mon AP. Je fais mon AP en avant-première. Donc on va juste se full reg aujourd'hui. Bonjour YouTube, bonjour de la part de Twitch. Voilà, je vois Romain, merci beaucoup, qui est poli. Merci beaucoup à Wizard pour ce compte prêté pour l'occasion, pour faire justement du scellé ou du construit. La rediff du construit, pour ceux qui l'ont loupé, va arriver lundi prochain, normalement, avec nos petits decks Spiderman qui étaient pas dégueux, hein, je vous le dis, ils étaient pas dégueux. Et cette rediff-là, elle sera avant pour que vous puissiez en profiter avant les avant-premières, si vous souhaitez voir un peu à quoi ressemble le format. Avant toute chose, on remercie les sponsors avant de se build un petit deck. Merci beaucoup à la belle carte, code VALEPL 2025 sur la boutique, ça donne 5% de réduction. Et je place un big up particulier, puisque il y a actuellement nos quantités qui ont été allouées pour Spider-Man. Donc, au moment où je stream, au moment où je dis cette phrase, il y a des quantités pour Spider-Man. Donc peut-être qu'entre-temps, quand vous voyez la rediff, il n'y a plus. Mais en tout cas, on a des quantités. Donc n'hésitez pas, elles ont été assurées par un fournisseur. Si elles sont annulées, sachez que le fournisseur nous met une quenelle énorme et que du coup, c'est désastreux. Donc normalement, quand le fournisseur nous dit c'est bon, on a les quantités, vous pouvez commander, vous faire plaisir. N'hésitez pas, ça régale. Merci à Game Genie qui nous soutient sur l'année 2025, hein, les Gigaboss. Hop là, deckbox aux couleurs de Spider-Man. Enfin, la moitié des couleurs de Spider-Man du coup. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez acheter des produits chez eux. Ça va soutenir ceux qui nous soutiennent. Donc finalement, ça nous soutient par ricochet. Et merci à ceux qui passent sur Vogt 3 fois par semaine, mardi, jeudi, dimanche en live à 19h, code la belle carte que vous créez le compte pour avoir 10 € offerts. On s'ouvre ces petits boosters du coup, Through the Human Path, et on va voir ce que ça raconte. Alors, évidemment, pour ceux qui ont loupé un épisode, c'est pas une extension nouvelle, bizarre ou autre, c'est juste qu'ils n'ont pas les droits de Spider-Man pour mettre les designs et les noms sur Arena et sur MTGO. Donc on a une extension qui prend le relais, qui est exactement dans le design les mêmes cartes, c'est juste pas le même nom et pas les mêmes arts. Mais c'est tout pareil. Donc là, vous n'allez pas forcément reconnaître les cartes que vous allez ouvrir dans votre avant-première. Par contre, les effets sont exactement les mêmes. Par exemple, là, c'est Jonah Jameson, Laszlo, accusateur enthousiaste. Donc pour les games, ça ne change rien. Alors on a ouvert quoi? On a ouvert Vigo Argousin du Guédig, il est breton, je suppose, qui est Venom. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. C'est une grosse bête pour 6. Hein. Si on peut jouer ça, on va jouer ça. La maison à faim. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la mort de Gwen, je crois. Chaque jour, poser aussi une carte. Ouais, c'est un anti-bête, on prend. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est le truc qui va être joué Zartos gratuit. C'est pas fou. Ça, c'est une vrasse qui peut tuer l'oppo, donc c'est excellent, limité. Surveille 3. Quand on lance un spell de créature, on le copie. Ok. Ah, c'est très fort, ça. Ok, on a peut-être un plan un peu Dimir ou un plan Célestine Araignée, on va voir. Je vais regarder le fixing, j'ai pas fait gaffe s'il y avait tous les bilans ou seulement quelques-uns. J'ai un... Hop là. J'ai un blanc-bleu, un bleu-noir, un vert-blanc. Ça fixe ou pas? Oui, ça fixe, j'en ai deux. Et est-ce que j'ai les Arthos qui fixent? Drop 2, araignée. Qui fixe un petit peu, qui fixouille. Un vol pour 1. Pour 3, pardon. Qui fait une 1-1 au sol. Ok. J'ai de quoi splasher une couleur, mais pas jouer un gros tricolore baveux. Ok, ok, ok. Je vois. Donc, oh là, la molette de souris qui bug. Qu'est-ce qu'on a en blanc? En créature, on en a une, deux, trois, quatre. Quatre créatures blanches, donc on va sûrement pas jouer blanc. On a le pigeon, on a Basile. La grande gueule des cabarettis, j'adore. Deux de flash. On engage une bête, on dégage une bête. C'est très bien ça. Très bien. On en pense quoi cette disparité en cas de physique et numérique? Perso, ça me dérange. J'aime bien pouvoir retrouver les cartes. Ouais, je trouve ça vraiment à chier que ça soit comme ça. Mais pour la réalisation, franchement, c'est pas mal fait et ça ne gâche pas mon plaisir de jouer avec des nouvelles cartes. Et par contre, le fait que t'aies pas les droits, c'est vraiment abusé, quoi. Narval, lui qui protège de sa toile.
3-3. Ah oui, c'est le... Ouais, ok, je vois. 2-3 pour 3. Ouais, les cartes blanches sont pas mauvaises, mais il y en a trop peu. En créature bleue, on a 1, 2, 3. C'est pas une créature bleue, ça. 4, 5, 6, 7, mais elle est légendaire. 8. Ok, on a des créatures bleues. On a un nombre suffisant, mais peut-être elles sont pas assez bien. Ouais, le bleu m'a pas l'air dingo dingue, hein. Dingo dindon, dingo didou. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Ça, c'est littéralement Raffine, hein. Raffine en commune, hein. Pas du tout. Ouais, ça, c'est pas très bien. Se jouer de l'amateur. Rigolo, ça. Ça, c'est une carte pour domino, ça, je reconnais. Holx. Bouche au nombre d'yeux. Bouche au nombre d'yeux. Au nombre yeux. Je sais pas lire. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. En noir. 2-2 pour 2 qui fait trésor quand il meurt, c'est bien. En 3 pour 2, on en a 2, c'est bien aussi, ça. Il pioche en ETB. Pour 3, on met une créature ciblée. Ah ouais, c'est un anti-bet en effet. C'est trop bien. C'est trop bien, ça. C'est fort. Le noir est une super couleur de soutien, mais on a 1, 2, 3, 4, 5 créatures noires, donc il va falloir des bonnes couleurs à côté. Peut-être qu'on peut partir sur June. C'est marqué piocher aussi, eh oui. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Putain, pourquoi j'ai que des doublons de créatures légendaires? Ça fait chier, ça. 7. En rouge, ouais. Oh, trop de bras. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mes cartes sont vraiment éclatées en termes de couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a en créature multicolore? Ça peut être blanc ou bleu. Mais bon, blanc et bleu, on a vu que c'est des couleurs, on n'avait vraiment pas du tout de créature, donc ça ne suffira pas. Ça peut être bleu ou noir, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien en plus. J'invoque un autre méchant que vous contrôlez arrive, Carlo Conive. Carlo conspirateur séduisant. Grand bien lui fasse. On a deux bonnes petites cartes d'Ymir là, hein, donc on pourrait splasher du bleu éventuellement. Ça peut être juste noir ou juste rouge. Ça techniquement aussi. Juste rouge ou juste vert. Un drop 2 qui rampe, c'est cool. Ça c'est vraiment bien. Juste vert ou juste blanc. Fort ça. J'ai l'impression qu'un petit... Est-ce qu'on se passerait pas du rouge? On peut splasher. Je crois qu'on peut faire un truc un peu stylé. On pourrait tout jouer sauf blanc. Peut-être. Ah non, pour ça il faut du blanc. Ouais, je suis en train de me dire sur 4 couleurs laquelle on joue pas. Parce que du coup on a envie de jouer Dimir. On a envie de tout jouer, hein. Noir en premier, suivi de vert et finir par du rouge, ce serait pas intéressant. Jund peut marcher. En bleu, on se passe de deux cartes un peu cool, mais bon, c'est pas non plus. On n'a pas absolument besoin. C'est qu'on avait une rare bleue cool. Je pense que noir, déjà, on joue. Removal, ça c'est quoi?
Je crois que pas besoin de ça. La grande évasion, c'est Réanimator. Ouais, on s'en fout. Et je joue la Vrasse. Ok, on a déjà une bonne base. Ah, peut-être pas besoin en vrai d'aller chercher plein de couleurs. En fait, j'ai envie de jouer plein de cartes. Je pourrais jouer Abzan parce que Alessos et Pras, c'est vraiment fort. Tu lances un spell de créature, plus un fly à une bête, c'est vraiment bien. J'ai envie d'avoir accès à du rouge et du noir pour Vigo. Du rouge et du vert. Le vert est pas mal. Est-ce que j'ai des landes qui me fixent dans ces couleurs-là par contre? J'ai aucun land qui me fixe. Ah, j'ai ça. J'ai des araignées en noir aussi. J'ai aucune araignée en noir. Il est pas évident le pack à build là. Je crois que j'ai envie de jouer ça, ça. Je peux jouer ça parce que c'est que vert entre guillemets. Jouer ça, jouer ça. Pas... En fait, le blanc est cool pour ces deux cartes-là, mais le reste est pas incroyable non plus. Quoique, je crois qu'on peut faire 60 decks là avec notre pool. On prend les deux landes avec plaisir. Peut-être une petite araignée en drop 2 pour la curve et... parce que ça, c'est une interaction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Là, j'ai... Et encore que ça, c'est pas spécialement un tour 2. Enfin, ça peut être un tour 2, mais c'est bien aussi de le décarver. Ça fait trésor quand ça meurt, ça m'aide à casser les cartes. C'est pas mal, hein? Ou alors on fait un 5C port. Du coup, on joue les meilleures cartes. Et les meilleures cartes, donc il y a ça. C'est gestion plutôt clean. On va voir la gueule qu'il a le deck. Du coup, si on a du rouge, on a ça aussi. Lui, il va chercher une montagne de base, donc il va pas être très gros. Ça, c'est pas mal. Ouais, le rouge est quand même très mi-figue. Hein. En vert, j'ai pas regardé les spells. Meultron, on reprend en permanent, on gagne 3 points de vie. On détruit une créature qui vole. Il n'y a pas beaucoup de créatures qui volent. Je crois. Pusquette pour 2, ouais. Ah bah ça, c'est du vert qui fixe, on adore. Drop 4 qui fait un trésor, on adore. Ça, c'est un removal. Ouais. On peut en mettre un petit. C'est juste une grosse bête, ça tuera. Ça, c'est pas mal aussi. Drop 2 qui connive. Comme on a de méchants actuellement. On a 7. Ouais. C'est Edge of Eternities, le PT le draft en PT. Ouais. Ouais, tire, peut-être on s'en fout. KKK. Je vais regarder les spells blancs. Oh, ça a l'air pas mal ça. Je crois qu'on peut en mettre un. Pour 2, je draw, puis je draw discard. On va pas le rentrer, mais c'est pas mal. Comment j'ai d'araignées là? J'en ai 9. Pas mal de jouer ça du coup. Ok, donc là on a un peu le roster full stuff. Oh, le deck il n'a aucun sens, je suis fan de ce que je fais. Je suis fan de moi. Et pourquoi le téléphone ne veut plus se déverrouiller? C'est con ça.
C'est hyper dommage. Du coup, on a de meilleures gestions que ça. On peut virer. Ça c'est bien, ça c'est très bien, c'est très bien. Ça c'est facile à caster et ça te donne la couleur que t'as pas potentiellement. Ça j'ai un doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai quand même 8 tours 2. Ouais, je crois que ça, en plus double coloré, c'est ciao. Gestion, c'est bien, c'est bien. J'ai full gestion. Vigo, c'est très cool, même si ça réanimera rien. C'est un drop 6 en fait, Vigo. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très bien. Très bien. Peut-être un peu Gogo Gadgeto, ça. Attendez, on va mettre toutes les gestions sur le côté parce que au bout d'un moment, on va se dire qu'on en a 1000. On va peut-être les enlever. Ça, c'est juste fort. Ça aussi. Ça, je peux en enlever un. Ouais, j'ai quand même pas mal de gestion. Ça fixe. Ça et ça peut être des drop 3. C'est bien d'avoir beaucoup de tour 2 quand on a des drop 30 voilà, comme ça. C'est une araignée, ça. Ok. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gestions. Je dirais pas que c'est trop. Je dirais que c'est bien. Mais peut-être que elle, un peu OZF. Donc on va descendre à 6. J'enlève Vladimir, celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je conçois en enlever un des drop 2. Donc peut-être que effectivement celle-ci peut être cutée. J'enlèverai tout le bleu. On se passe juste de ça. Ouais, ça s'entend. Alors lui, du coup, il est noir, donc on n'a pas besoin de cut. Et je suis à 40. 4C, 4C sans le bleu. On se passe d'une rare, mais bon, c'est pas trop grave. Faire un peu de late game. Encore que ça, c'est un drop 5, ça aussi. Enfin, ça a des stats de drop 5 en tout cas. Ouais, c'est pas mal, hein. Attendez, du coup, j'ai une île qui sert à rien. C'est noir-vert. Du coup, les deux landes qui me donnent du... Ouais, je splash blanc pour 3 anti-bêtes et une bonne bête. Je peux enlever les landes qui me donnent du blanc en vrai, non? Du bleu. C'est moins bien qu'une plaine. Parce que ça arrive tape. Hop, 3 plaines. J'ai besoin de noir, surtout pour mes gestions, donc je préfère faire une death de vert qu'une death de noir. Le vert, c'est plutôt pour le late game. Donc j'irai comme ça, je crois. J'ai ça en drop 3 qui est pas non plus naze. Mais bon, c'est pas non plus bien, quoi, c'est ça le problème. Ok, on va voir. On n'a pas, j'ai pas l'impression qu'on ait d'énormes spoilers, mais on va tester. Double bleu, t'oublies. Ah, sur un drop 6, ça va. Sur un drop 6, t'as le temps de piocher. C'est sûr que la rare qui coûte 2 mana bleus, j'aurais pas joué. Oh, Hydralisk. Je le connais pas, mais j'adore ces petites bêtes. Hmm. On a une main très lente, pourtant on a beaucoup de tours 2. J'ai accès à Golgari avec ma main, et du coup Golgari me donne une troisième couleur. Je crois que je peux garder, si on part du principe que le scellé est lent. Et je suis pas obligé d'aller chercher un truc tour 1. Ok, donc là j'ai accès virtuellement à toutes mes couleurs. Chercher du vert. Ces créatures c'est pas permanent, sinon j'aurais pu reprendre mon land, ça aurait été fou.
Casque forgé géant. Je déteste l'illustration. Ah oui, c'est le... C'est Doc Ock. Quand il va jouer un gros truc, ce sera super gros. Je peux jouer Vigo, mais je crois que le jouer directement en drop 5, c'est cool. Tour 4, ça va être ça, donc j'aime bien lui enlever son rampeur, je crois. Ça peut être aussi un fixeur, donc... Le 4-4 pour 4, un petit trésor, et en plus il est chiant à bloquer. Dans le sens où j'ai deux autres gestions en main, je peux me permettre de faire ça, quoi. 3-4, pas zinzin. Toi, Conive. C'est un peu chiant, faut perdre une bonne carte, là. Est-ce que je perdrais pas la Vrasse? Ouais, cette gestion, j'en ai beaucoup. Parce que là, en fait, j'ai envie de faire ça. 5 points. Et ça me permet de faire land. Est-ce que j'entoile ça pour refaire le trésor? Et je vais chercher un land. Je crois que j'aime bien. Je perds mon marqueur, mais je crois que c'est pas très grave. Je vais chercher du mana blanc. Bon, pour les couleurs, on n'a pas l'air de trop galérer. On en avait que 2 dans la main de départ. 2,5. Un petit food. Ok. Pas de bloc. Lui, c'est le rampeur. J'aime bien jouer ça, hein, mon drop 6. Hein. Quand j'attaque, je fais une créature, je peux X cartes. Puis je peux mettre sur champ de bataille. Un truc qui coûte X, c'est un valeur. Donc je vais piocher 2. Je vais pouvoir mettre un drop 2. Ouais, c'est surtout pour faire draw 2. Je sacrifie ça. Ah, bah du coup, j'ai trouvé un land que je peux mettre en jeu. Ça sert à rien. J'aurais pu le mettre en jeu de toute façon. Voilà, je pense qu'il y a des jolies petites gestions. Mais il a fait sa value. Hein. Il a mis ses 5 points, fait draw 2 cartes. Il n'y a aucun problème. Nice. Fais gaffe à pas crever quand même. Hein. Ok. Là, c'est un peu chiant. On a que la Vrasse pour gérer son bordel. Je peux tout à fait... Je fais tout à fait Vrasse maintenant. En fait, si je considère que je vais pas double bloc, autant Vrasse. Parce que si je double bloc, il a un Trix. Il me tue les deux. Derrière, je vais Vrasse. Donc je crois que... Je crois qu'on va lui faire perdre un point de vie et détruire sa bête. Un peu au top deck. En plus, il peut équiper ça, ce qui serait désastreux. Et là, on va mettre le coco. Ah, j'aurais pu mettre le 4-4. Je vais pas utiliser mon trésor encore, mais je pense pas qu'il me serve beaucoup. En plus, menace sur ça, c'est imbloquable, parce que ça peut pas être bloqué par plus d'une créature. C'est la combo. Ah ouais. Donc là, la carte qu'il a pioché, c'est la carte qui est restée en main, ça lui fait une combo de fou. Donc Mavras est useless. C'est quand même marrant, hein, comme s'il avait tourné autour de Mavras. C'est fou ça. Ouais, donc là, il va me piocher une carte tous les tours, mettre en 3. C'est compliqué. Je fais ça là-dessus.
Oh, il y a le petit chapeau inspecteur. Ouais, c'est dommage là, hein, la séquence qu'on se prend. On se fait mettre à mal par une 4-5 et d'un coup il nous chie ça. Je crois que lui ne sert à rien. Yep. Bon, on a 6 anti-bêtes dans le pack, enfin plus que 5. Ouais, je pioche des choses nulles. Des choses très nulles. Je le mets au-dessus, hein. Je refuse. Mettre un marqueur là-dessus. Je peux pas bloquer, donc j'attaque. Je peux pas avoir un petit trésor, là. Ah bah je suis mort. Bien joué. J'ai pas capté que c'était 3-2. Dommage. Je sais pas pourquoi on a perdu cette game. On a juste perdu cette game. Je n'ai aucune idée de comment. On a landé, on n'a pas spécialement pris de points de dégâts. À la 4-5, en fait, elle nous a mis 2-3 coups. Enfin, 2 coups, je crois. Et il a eu plein de gestion. Et le tour où on fait Vras pour se libérer le passage, il fait une 8-8 et une 3-3 fly qui fait draw des cartes. Et on pioche plus d'autres gestions. Si on gérait la 8-8, c'était ok, hein, ça 3-3 fly, on pouvait matcher au sol, mais... Malheureusement, non. En plus, on avait la combo 4-4 imbloquable. Allez, on est reparti. Sur removal, des fossés fait mal. Ouais, on est à un stade de la partie où on est devant sur le board, où j'ai une Vras au cas où, mais en fait, toutes ces gestions qui ont contrecarré ma décision, into, j'ai deux cartes combo en main, c'est mes 2 dernières cartes, je les joue juste après ta Vras. Bah, forcément, je suis un peu rect, quoi. Le filage sur le ton vert était un peu trop ralentisseur. Bah, j'ai échangé 5-5 qui refait un OTB contre 4-3. Il l'a tué, mais je crois qu'il pouvait tuer la 5-5 dans tous les cas. Peut-être que ça a été un petit peu grid de faire ça. Mais je suis pas sûr qu'en la gardant en main, ça change grand-chose. Ça m'a aussi permis d'avoir moins de chances de trouver des landes parce que j'ai un peu filtré le pack, mais bon. Peut-être que ouais, c'était pas un bon play, mais je pense pas que je perds la game sur ce play. Je crois que j'aurais dû connive garder le removal et connive la grosse bête. Et je retag le même adversaire, donc c'est l'occasion de la revanche. On a toutes nos couleurs. Parfait. On va faire ça pour aller chercher un mana rouge. Et du coup, on peut peut-être entoiler ça, hein, tour d'après. Malheureusement, non. Parce que si j'attaque, il bloque, je suis dégoûté. Bon, on va jouer la 2-3 portée. Mon removal là-dessus aussi, peut-être a été un peu trop tôt sur la game d'avant. Après, on le sait maintenant qu'on a vu tout ce qu'il nous a fait derrière. Hein. Si on s'était pris un gros pâté un tour plus tôt, on se serait dit on aurait du removal. Ok. Donc là, c'est un peu le défaut d'entoilage. Hein. C'est que quand t'as rien qui s'engage tout seul, c'est compliqué. Je peux gérer ça 4-4 parce que là, elle va nous besogner. Je crois que c'est ok. Actuellement, j'ai pas de quoi... j'ai pas de quoi casser ma brasse, donc... Il y a défense talismanique, genre? Quoi? Ok. Étonnant, je veux ça... Ah, c'est un anti-bet, ok. J'allais dire le défense talismanique main deck, là, il est quand même couillu, mais que ça peut gérer des bêtes aussi, c'est cool.
Et ça, ce qu'on devait faire à l'adversaire, donc le tuer vite, bah, ils veulent faire à nous. Donc j'espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui Hydralisque, parce que si je me fais 0-3 par le même deck, ça va être assez désagréable. Est-ce qu'on a envie de filtrer le pack? Je crois pas. Je crois qu'il n'y a plus de cartes en main, on va Vras. S'il a un contre ou genre indestructible, c'est fou. Faire ses 3 PV. On a des bonnes cartes en main. Lui aussi. C'est peut-être une... Ah, je pourrais faire ça dans ça. Mais je vais commencer par la... Ah, les sauces. Eh, pas mal, hein. C'est vraiment super fort comme équipement sans limiter. Hein. J'ai 1 milliard de gestion, encore une fois, dans le pack. Là, je peux les draw, quoi. On va chum bloquer. Chum bloquer fort. Bon, on va chum block, donc on s'en fout. Ah, j'aurais peut-être dû jouer ça d'abord pour me mettre un marqueur dessus. Ouf. Tu as eu une 2-2. Là, faut lui donner à bouffer un peu tous les tours. Il y a une gestion derrière la carte en main. Ah, quand même. Bruh. Ok, ben on va être sur un double bloc avec cette grosse merde. Hein. Double bloc avec ça plutôt? Pour repartir avec... ouais. On peut tuer les deux, mais au moins on repartit avec la grosse bête. J'ai 2 mana noirs. Je vais chercher 2 mana verts. Pas l'attaque. Il est trop haut pour que j'essaie de faire la course en bloquant, en posant des trucs. Et puis challenge, j'en supplie. Quoi? Ah, putain. Le jeu qui ne coopère pas. Allez, la bête que tu poses, faut qu'elle soit plus petite que la mienne. Parfait. Crée encore un food. Ah mais oui, du coup, en fait, toutes ces petites bêtes sont... Ah, c'est déconné, c'est trop fort en limiter ça. Ok. Ça, c'est pas mal. C'est moins bien que les 5-5, que les 6-6. Et du coup, moi, j'ai ma 6-6. Et j'ai jamais de cible hein, à ça. Donc là, je bloque. Et encore pareil, hein, s'il a une bête, il la pose, il l'équipe. Il n'en a pas. Et je trouve un land pas trop dégueu. 3 life. Si je trouve le petit Kimchi Konive là, c'est pas mal. Il y a déjà menace, donc lui on va juste le mettre tout nu. On va peut-être la win sur la full de l'oppo. Ah là je sacrifie ouais, pour draw 3. Et je vais mettre l'escroc banal en jeu. 5. Je crois qu'on est en train de sécuriser. Peut-être qu'il y a des Varas aussi. Je sais pas s'il y en a en blanc. Bien joué. Oh, on a pris la revanche contre Hydralisque. Bon, il a fallu passer par une foule de son côté. Ah quoi qu'attendez. 4, 5, 6, 7, 8. Ah je crois qu'on avait juste un land de moins que lui en fait. Let's gong. Bon, il a mieux marché cette fois-ci. Attendez, vous savez quoi? C'est pas que j'aime pas Hydralisque.
Mais si on peut affronter d'autres decks pour voir un peu ce qui se passe en scellé, c'est sympa quoi. Donc là on boit un petit peu d'eau. On re-regarde le deck. On referme le deck. Et c'est parti. En tous les cas, s'il n'y a que lui et moi qui jouons actuellement, on va stag. On va stag, c'est sûr. En plus, ça, c'est 0 MMR. C'est premier dispo, on l'envoie. On va faire la bagarre. À cette heure-ci, aux États-Unis. Ah, il est tard aux États-Unis là. J'étais sur son stream, il a eu la même idée. Ah ouais? Aïe aïe aïe. Bon, au pire, on fera la belle, hein. Il vient de faire exactement la même chose que toi. Il fait la même take. Eh ben, c'est pas grave. On joue au match du score peut-être. Effectivement, Chris 57. Tu fais bien, tu fais bien. 1-1. Uno, uno. Faut se rappeler de ce qu'il avait, Lopo. Eh ben, let's go. C'est Hydralisk, encore une fois. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu ça. On a Lavras qui est bien. On peut caster ça tour 3, ça tour 2. C'est dur de dire non à la main, hein. Du coup, tour 1. Faut que j'ai cherché du rouge, au cas où. Allez, putain. En réponse. C'est un BO300 side, ouais, c'est ça. Donc là, soit on fait Déméra tour 2, soit l'escroc banal. Je crois que Déméra, c'est très bien. Oh, la cohue. La colonie cohue. C'est une 2-3 pour 2. Ah ouais, c'est fort, ça. Ah oui, c'est ignoble, la carte qu'elle représente. Pas la vraie carte. No bloc. Oh, bandit. Comment il va? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. La 4-3 qui ne fait que très peu plaisir. J'ai anti-bet, mais je crois que lui opposer une 4-3, ça me va. Je draw. Je suis content. Je suis content de draw. Bandit a réussi un captcha, il a pu faire le raid. Le nom est un peu long, et je te remercie de te dédier à la cause, Bandit, en tapant le nom complet. On va le changer bientôt. On va s'appeler juste V. Peut-être un peu court pour le coup. Je vais essayer de lui opposer ce qui me joue. En plus, j'ai mon petit trésor aussi. Quelle galère de vous raid. Après, appelez-vous raidez-moi, please. Regardez le château. Ce que tu peux faire, Bandit, je sais pas si t'as la tech, mais si tu sélectionnes un texte, tu peux cliquer droit dessus pour le copier, ou utiliser CTRL-C pour le copier. Et après, tu peux le coller. Du coup, ça te permet de pas écrire des trucs chiants à écrire. Oh, c'est parfait ce marqueur là. Ça me fout droit. Ça me fout en deux. C'est trop fort ça par contre, hein. Connaissez Drink Drink la vigilante. Pas mal. Ah, vous avez pas la mage en Belgique. Et je m'en doutais, c'est pour ça quand je l'ai dit, je me suis senti un peu mal. Je me suis dit, ça se trouve, je lui parle d'un truc, il a pas le droit. C'est pas ouf quoi. Alors, là, deux cas. Soit je bute ça, mais ça reste problématique avec de futures cartes. Mon code chaclette qu'on écrit en C++. Faut taper le code ASCII pour chaque caractère. J'aime bien ma Déméra là. Donc moi j'aime bien la maison à fin. Ce qui est vrai en plus. Ciao.
Je mets ça. Est-ce que j'attaque avec ça? Non. Je voulais pas attaquer. Après, je me dis en vrai. On va pas bloquer. Mais du coup, moi, je veux bloquer. Ouh, attention! Si tu joues trop de bêtes, moi, je vrasse. Fait sa petite value. Le problème, c'est que la vrasse, c'est pas ouf. On va perdre 3 points de vie tous les deux. Bon, je crois que je peux discard ça. Ouais, j'ai pas besoin de ce land. Ensuite, j'exile les cimetières. On s'en fout. J'attaque, il bloque, c'est nul. Parce que là, en fait, soit je continue de mettre du board, notamment ça, menace piétinement, célérité. C'est pas mal, ça me permet de sacrifier ça pour faire un trésor. Je vais piocher 2 cartes. Je vais piocher 3 cartes parce que c'est une araignée. Ah non, c'est symbiote, héros et méchant, il est pas araignée. Ce con. Dommage. Bon, je vais piocher 2 cartes sur un trésor. Il peut me bloquer avec 2. Il faut qu'il me bloque avec 3 pour l'avoir. Je crois que je suis ok avec ça. Parce que là, je le pousse, j'espère que son chat ne l'aide pas. Et je le pousse à se dire... Ah non, c'est pas initiative. Ah bah c'est pas grave, dans tous les cas, je prends des trades et j'aurais fait de la value. J'espère que son chat ne l'aide pas, mais je le pousse à se dire bon, bah s'il avait vrai, c'était le moment 2, il l'aura pas, donc développer d'autres baits. Triple bloc, ça me permet de gérer son Kumonosu, qui est relou. Paquet salé pour moi. Ah merde. Bon, je t'avoue que là, je suis en BO3 contre Hydralisk, parce qu'il y a personne qui tag, donc on a tagué 3 fois la même personne. Il y a un partout. Donc là, je joue la chaîne. Il gagne une de nos chaînes s'il gagne ce match. Et comme il le sait pas, je suis pas obligé d'honorer le deal. J'ai pas fait la paix perso. Ah, t'avais pas accès? Ou tu ne voulais pas? Oh, il a la pire carte du deck. Pas la meilleure du coup. Ah oui, parce qu'il a tuto, je croyais qu'il y avait draw. Ok. Tiens, exit ton cimetière. Flemme, ah ok. Ambiance rapide et furieuse, celui qui gagne remporte la carte grise. Là, on est dans une situation de board où je suis pas spécialement bien. Vras lui le met mal. Je peux aussi continuer de faire de la value, par exemple en jouant ça. Ça, c'est ok pour le pousser à Vras. Je crois que j'accepte de perdre une bête encore là. Parce que je vais draw une carte et aller chercher un land. J'ai toutes mes couleurs, j'ai double noir, j'ai double vert, double blanc. Du coup, je cherche un autre mana noir. Eh ben, ça vole, on va prendre un peu des points. Et s'il l'équipe, on va prendre beaucoup de points. Et il fait le meilleur choix pour tourner autour de Mavras. De mettre 8 points. Du coup, je monte la game tipple. Il n'y a pas de solo spin. Ah ouais? Bon, ça se fait. Bon, on y va, hein. Tiens, faire 4 points de vie. Plus de bêtes. Et on joue ça. On repart avec une bête, qui est pas mal. Par contre, on a déjà notre Vatou, qui est passé. On a plein de bonnes gestions. On a 2 pâtés. Pas évident, là, de rebuild. Ah, voilà. Notamment parce que lui, il a une 4-4 hyper relou, qui va devenir 1000 un blocage. Il en a 2! Eh ben alors, on se fait pas chier. Ah bah il a raison, hein. Il me fait à chaque fois la même combo, une fois que j'ai Vras. Et du coup, je vais bloc chump.
Souci, je suis déguisé en Spider-Man, ça a créé des soucis légaux, lol. Je peux vivre Beyond. Trop tard, c'est tourné. Ah ouais, d'accord. Et top deck son... Ouais, il avait peut-être la gestion en main, remarque. Eh ben, on a perdu. On va le taguer une 4e fois. J'espère que non. Bon, en tout cas, ce deck est rigolo. C'est pas trop dur de jouer plein de couleurs en scellé. Les cartes sont assez fortes. C'est amusant. Il y a plein de petits effets sympas et simples. Ça, c'est bien. Dans 2 heures, vous partez en vacances ensemble. Écoute, si en jouant quelques games contre quelqu'un, on part en vacances ensemble, alors là, déjà, on a un pied dans la valise. Non, tu veux bien être le parrain de mon fils, s'il te plaît. Après, on partage des choses, mais on s'affronte. Je sais pas si ça crée spécialement une amitié, là. Genre moi, quand systématiquement, derrière mes bras, il rebuild des trucs imbloquables pour me tuer, tu vois, je pense que je lui demande ni vacances, ni parrainage, ni de rejouer une game, en vrai. Tu vois. Sans aucune haine, hein. Juste sans aucun amour. Les VAR sont passés au bord de l'extinction à cause de la guerre. Plus de vidéo arbitrage à cause de la guerre, c'est terrible quand même. Logiquement, une fois que tu l'auras vaincu, c'est 20 années. Bah, je l'ai vaincu une fois, il m'a vaincu 2 fois, donc on en est où là? Vous avez fait la paix hier soir, il y avait du monde. On a fait la paix et on avait 350 viewers, je crois. Ce qui, par rapport à nos streams régus, est bien. Par rapport au stream d'AP d'avant, ouais, on est sur 2 ou 3 fois moins de personnes, quoi. Mais les streams d'AP récents, c'était à peu près ça aussi, un peu de plus. Par contre, si elle a arrêté de jouer, toi, tu ne pourras plus jouer non plus. Effectivement, j'espère que quelqu'un joue, parce que sinon, c'est vraiment nul. Au moment où il a ses baloches sur ton front, tu dois gagner celle-ci. Mince. Bah, je vais tout faire pour. Hein. Après, je vais pas vous mytho, son deck a l'air meilleur que le mien. Celle qu'on a gagnée, c'est quand il a pioché 2-3 landes d'affilée, quand nous on a pioché notre spoiler. Après, c'est vrai que je sais pas combien il a de gestion, mais il a systématiquement une gestion pour chacun de nos trucs problématiques. Nous, non. Donc bon. Sur Paris, il y a de la place dans les AP des boutiques la veille, chose assez rare. Ouais, nous aussi, il y a quelques places qui sont disponibles sur les AP à Toulon. Sa carte blanc-bleu est forte. Ouais, il a 2 fois l'Unco qui met un marqueur, fait piocher une carte à chaque tour. En plus que ça trigger son équipement qui fait que c'est une 8-8 pour 5. Pas mal, hein. Mais en vrai, ce qui nous bat dans son deck à chaque fois, c'est l'équipement. C'est trop fort. 1 mana, plus 4, plus 4. Ah bon. Enfin, il faut qu'il paye 5 pour équiper à chaque fois, mais en limité, soit tu as de quoi faire un play équipement, soit juste t'as rien à faire et tu équipes. Donc, il peut même, s'il a 2 bêtes, attaquer avec la bête équipée, équiper pour défendre, et ainsi de suite, quoi. Et c'est dommage, hein, mais s'il n'y a personne jamais qui tag, effectivement, ce sera une AP très courte. Hein. Est-ce qu'il y aura même une rediff pour 3 games? Ouais, parce que c'est sympa. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, YouTube me voit me demander peut-être s'il y aura une rediff et eux, ils savent. Moi, je ne sais pas. Bon, je crois pas que ça change grand-chose d'annuler et de relancer, mais là, on est dans de la superstition à ce stade. Hein. On peut aussi retag, perdre 1-3, ciao. Dans ce cas-là, la boucle est bouclée. Je sais pas s'ils ont invité autant de personnes qu'avant.
Alors, je fais ça régulièrement et j'ai jamais de soucis à tag. C'est un peu plus long que sur Magic Arena basique, mais pas à ce point-là de taguer 3 fois la même personne. Genre vraiment là, on est que 2 à jouer quoi. Donc c'est pas ouf. S'il y a quelqu'un sur son stream, est-ce que vous pouvez me dire s'il a tagué quelqu'un d'autre? Ça veut dire qu'il y a un espoir et que je peux éventuellement affronter un autre joueur, une autre joueuse. En vrai, je peux le voir peut-être là. Twitch. Ah, on a quelqu'un. MTG Monster, et c'est pas le même en plus. Quelle grâce. Alors, je peux faire ça tour 2. Ah, c'est dommage. Ça dans ça, c'est vraiment bien. Mais il me manque un land. L'adversaire commence. Est-ce qu'on est gourmand? On a 3 draws pour trouver n'importe quel land. Et ça nous permet de jouer Laszlo là-dessus. Donc certainement de passer 2 points, de faire un trésor. On a 2 gestions. Je crois que je suis gourmand, je la garde. Après, j'ai pas de mana noire. Ah, j'ai pas de mana noire, on va mulligan. On va garder 6 cartes et enlever peut-être ce gros bazouzou. On trouve un autre bazouzou. S'il nous curve 2, 3, 4, 5, on va avoir du mal. Ah. Ok, ce sera un problème plus tard. On va aller chercher du rouge avec ça. C'est vraiment Célestia, ça. Bon, on a aussi un truc. C'est qu'on a déjà 2 mana pour la Vrasse. Donc on peut peut-être tempo. Juste pour arriver à la Vrasse et faire des trucs cool. Je crois que je vais lui tuer ça quand même. Hein. Sinon on fait rien. On prend juste des dégâts. Que tuer le fixeur accélérateur, ça m'a l'air bien. Je comprenais pas ce qu'était. Ça avait l'air d'être un Glooby Boulga. Mais non, c'est bon, je l'ai. Ah, c'est pas des trucs que j'ai envie de voir, ça. Oh, le loyer. Et ça draw une carte. Ok. Je vais refuser, perdre 3 points. Elle aussi. J'ai toujours rien à jouer à 4 mana, hein, c'est terrible. Ma foi. Bon, après, il n'y a que 2 points qui sont mis potentiellement, si pas de value. Donc, la double bête, ça part, mais direct. Donc, j'ai un trésor dégagé. Si je gère ça, tour d'après, je mets un bloqueur qui match. Sauf s'il passe 3-5. Du coup, je peux jouer à les sauces plutôt. Je crois que je peux gérer ça. Land. Ouais, ça match mal. Donc ça veut dire que je bloque ça si jamais c'est 3-5 qui m'attaque. Mais logiquement, il n'y aura plus trop de mana d'étape en phase, donc je peux. Ce morceau me donne envie de manger des burgers et de tirer en l'air. Mais n'hésite pas, Bandit. Fais-toi plaisir. Oh, tu m'as donné envie d'un burger là d'ailleurs. Ah! Bon. Ça passera jamais ça, donc je crois que c'est l'heure. Je crois que c'est l'heure. On a essayé de tempo. On n'a pas réussi. On a de bonnes bêtes en main.
Il y a de la value potentiellement en face. Ah oui, à cause du trésor, n'importe quelle bête, ça fait drôle là. Je sais pas si j'ai monté mon pack avec les couilles, mais franchement, c'est dur. Hein. Rebig. Eh ben écoute, 1-2 pour l'instant, on a affronté 3 fois la même personne. Là, on est sur la 4ème game. Arbitre de principe. Oh, de la value. Trop bien. Trop bien. Derrière une vrasse, là, cette value là me régale. Merci Piociani pour le sub. Oui. C'est trop fort ça. Comment je bats ça, les gars? Là, je fais Boris. Je fais ça qui va pas chercher un land. Ah, j'ai besoin de shuffle ou pas? Non. Et c'est tous les tours de cartes piochées pour mon adversaire. Je vois pas comment je vais au bout. Hein. Si, peut-être Venom me permet de... un peu de magie. Ça va le monter avec les couilles quand tu dois pas sleeve aussi. Quand je dois pas... Ah bah c'est plus simple quand je dois pas sleeve, ouais. Je crois que je peux prendre un là quand même, parce que ça c'est une bonne cible à sacrifier. Konikohu, extraordinaire. Et du coup il y a... Oh la vache, quel enfer. Et ouais mais je pioche je vais vous le dire, de la grosse merde. En même temps j'ai 1000 tours 2, j'en ai 8 et j'en pioche pas un. À faire tour 2. Ah les temps sont durs, je vous le dis. Pourquoi un truc à portée, ça a que 1 en cul? 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai joué 7 cartes, quoi. Et c'est pas des très bonnes cartes. Oh ah ouais, non. Je me fais souiller, là. Je me fais souiller comme jamais. Désolé, MTG Monster. Je vais te faire gagner du temps. Tu as gagné cette partie. Très, très dur. Très, très, très dur. Eh ben, ce paquet scellé. Bon, déjà, big up à notre ouverture où toutes les couleurs contenaient environ 5 créatures. Ce qui était trop cool. En vrai, j'ai kiffé. J'ai kiffé le deck. J'ai kiffé le deck. Non. Mais le deck qu'on a monté, c'était cool. Quand même. Il y a beaucoup de tour 3. Ah, on a un meilleur tour 2, on les pioche pas, quoi. Juste. On met les cartes qu'il faut dans le deck, on les pioche pas, c'est terrible. Et je vais voir les 1000 removal là qu'on n'a pas pioché non plus. « 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 et en moyenne par game, on en piochait 2, quoi. Si je ne dis pas de bêtises. Peut-être 3. Ouais. J'ai l'impression quand même qu'on n'a pas beaucoup eu de chat sur les anti-bêtes, quoi. Paquet souillé, ouais, exactement. Ah, il fallait jouer bleu, hein. Il fallait jouer 5 couleurs. Je pense que c'est d'avoir été timide. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Non, en vrai, quand je le vois, il a une gueule de deck qui fait des trucs. Mais genre ça, typiquement, une 4-3 pieds pour 3, ça a l'air d'être bien. Ben en fait, c'est matché par n'importe quel boost, quoi. C'est un peu rude. C'est années 80, la playlist Grégut, là. Ah, c'est celui qui a été viré, là, qui présentait les amours, lui. Tetex. Non, j'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Après, bon, on fait sur 4 matchs, on en fait 3 contre le même adversaire qui a un deck meilleur que nous. On lui en arrache une, mais en vrai c'était plutôt 0-3 contre lui, donc c'est un peu biaisé. Techniquement, j'ai affronté que 2 adversaires différents qui m'ont quand même battu. Ouais, étrange. En tout cas, c'est pas trop dur en scellé. J'ai l'impression de jouer plein de couleurs. Si on avait eu des meilleures cartes, peut-être
un meilleur intérêt à jouer plein de couleurs. Là, en fait, on a joué plein de couleurs parce que il n'y avait pas trop de bicolores possibles. Peut-être qu'un tricolore était possible, éventuellement. On va regarder. On va laisser les landes, on s'en fout. Du coup, ce serait un Jund. Bon, ce serait un peu la même merde en vrai. J'ai splashé le blanc que pour des bonnes cartes. Du coup, Jund. On aurait joué choc, hein, je pense. C'est bien aussi. En tricolore, on aurait peut-être pas joué l'Infernus là. Quoique si, c'est bien. On aurait joué deux comme ça. Pas ça. Ah, on en avait deux de Zan, on aurait pu jouer les deux. Ouais, quoique c'est pas comme si c'était bien non plus. Du coup, June, ça, 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 ça. Ça aussi, s'il y avait assez d'araignées. 9, ouais. Très bien. Sans jouer les bottes. Pour en jouer une. June, est-ce que ça donnait un truc un peu plus sexy? En vrai, il y a une grosse partie du deck qu'on avait déjà. Les anti-bêtes sont moins bons. La mana base est plus simple. Ça donne. Ouais, ça donne. Non, je crois que le deck est un peu plus stable, mais c'est pas ça qui a manqué. Hein. Alors, ce qui reste. Le bleu m'avait pas l'air du tout satisfaisant, surtout avec triple copie d'une carte légendaire pas ouf. Le blanc, le peu qu'on avait était cool. Ah, je crois qu'on a juste ouvert un paquet scellé un peu naze. On peut s'en ouvrir un autre. On va pas le jouer, mais juste voir un peu ce que ça donne si on a un paquet scellé un peu plus sympa. Ça, c'est assez nul. Ça, on l'a eu, on l'a pas joué. Ça, c'est pas mal. Ça, dans le bon deck, c'est fort. On en a deux. Ça, c'est super fort. Ça peut fixer. Ça, c'est injouable. À absolument éviter. Ça, c'est bien. Et ça, c'est super. Pour deux tous les tours, vous donnez plus de plus 0 vol. Haste, c'est trop bien. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, déjà, il y a 9 bêtes blanches. Enfin, 8. On compte pas celle-là. Bête blanche en bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bêtes bleues, ok. Donc déjà juste en Azorius, on a cette bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bêtes noires, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bêtes rouges. Ah oui, vraiment, on avait ouvert un pack à chier niveau créature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore une fois. Ouais, donc ça veut dire que peu importe le mix de couleurs que je choisis, j'ai suffisamment de bêtes. Après, elles sont peut-être pas ouf toutes, mais j'en ai déjà assez. Ce qui est mieux que 4 couleurs sur 5 qu'on avait ouvert avant. Ça, en blanc ou en bleu, je peux la jouer. Ça, c'est trop fort. Ça aussi, ça se joue en plus. Ok, la carte quality est peut-être un peu moins bonne dans ce pool-là. Sauf que c'est beaucoup mieux réparti au niveau des créatures et on n'a pas plein de spells de merde qu'on va pas jouer. Donc, donc je pense qu'au global, on fait de meilleurs decks avec ça. En tout cas, simplement bicolore splashé. Là, je vois les deux petits bilans qui me donnent envie de partir peut-être sur un Célestien un peu sympa. Euh, le rouge, c'est le rouge que je splash. Ça, c'est bien en Rakdos. Ouais, je crois que je splasherai peut-être le rouge pour Khazra et encore. Ou alors on splash le blanc. On a le terrain Bant, on splash le blanc plutôt pour ça et ça. Ouais, je crois que plutôt Bant. Bant, ça, avec une grosse base Célestia, ça permet de faire des trucs cool. Genre comme ça. Oh, 3, triple gestion blanche. Incroyable. Ça, c'est pas mauvais.
Célestia. Petit chat, c'est bien. C'est bien, ça c'est bien. Pourquoi pas. Ça, bah, en bande, t'en as beaucoup des araignées, c'est cool. Boum, boum. On jouait le land, ça. Le land, celle-là, le refuge. Cet artefact. Celui-là, non. Et en bleu, on joue le spoiler. On a déjà cette bête. Ouais, juste le petit splash bleu me va. On manque un peu de tour 2. Quoi qu'on en a 5 avec 2 tours 1. C'est pas non plus misérable. Ça a une gueule un peu sympa, ça. Ah, le Trix de combat est très cool aussi en bleu. Boons qui peut faire draw aussi, c'est sympa. Ah, est-ce qu'on a le land On n'a pas le land qui fetch par contre. Ça, c'est dommage. On peut jouer ça si on a besoin de se fixer, mais je suis pas sûr. Là, j'ai énormément d'araignées. Ah, j'ai quit. Hulks. Non, je crois qu'on le splash pas. 4-5 pour 5 et ça devient une 8-8. Potentiellement défense hispanique si on a 8 cartes dans le cimetière, ouais. Ah, ça. Même si on n'a pas beaucoup de méchants, on en a que 3. Chaque méchant que vous contrôlez, ouais, donc juste lui, c'est 2-3-3 pour 4, donc c'est trop bien. Et ça, c'est un drop 3 qui bounce. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Je peux cutter peut-être un petit pigeon de ville. Ça, c'est légendaire, on peut en cutter un. Ça fixe aussi, ça c'est anti-bet. On va mettre les anti-bêtes de côté. Ça, on touche pas. Ah, c'est 3-4 vols. Combien de bêtes 19. 3-4 vols qui donnent le vol à une bête quand elle arrive en jeu. Je crois que c'est pas notre plan de jeu. Enfin, ça permet d'entoiler, mais d'entoiler à 5, quoi. Le petit drop 2 qui fait piocher, il aurait été cool, le Célestien. Peut-être que l'arbitre, on peut s'en passer. Ça, c'est quand même sexy, hein. C'est trop bien. Ça, c'est peut-être Mims. C'est une 3-2 qui fait gagner un PEV, voire plus. Oh, il a volé un croissant. Le pigeon, j'ai pas eu. Ça va ensemble. Ça, c'est pas anti-bête, mais c'est spell non créature. Dur. C'est dur de cut des trucs. Ça peut être quand même très fort. Peut-être que le trick, je m'emballe un peu, même s'il est pas mauvais. On a combien de bêtes 17, c'est bien. C'est bien, il faut plein de bêtes. Ah, ça, aussi. Combien d'araignées 8. Ouais, peut-être que réveiller la colonie, c'est pas si fou. Ah, ça buff les bonnes cartes quand même. Ça buff les très bonnes cartes. Combien de méchants 4. Peut-être que c'est un deck de 41 cartes, ça. Il faut qu'on cut... Faut qu'on cut dans les drop 4, c'est là où c'est trop lourd. Je crois que c'est l'arbitre en fait qu'on cut.
Et ça, c'est un deck de 41 cartes. Parce que flemme de cutter une autre. Drop 3, on est léger. D'accord, drop 2, drop 3, elle est un peu légère. Bah, après, t'as des gestions à 3 qui... Ah, et t'as ça, non, ça c'est un drop 3 aussi, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je dirais que c'est moins fort que notre deck précédent, mais que ça tourne beaucoup mieux. Il y a quand même 4 gestions, plus 2 boons. Donc ça fait 6 gestions, on va dire, même s'il y en a 2 temporaires. Il y a des bêtes assez costauds. Des synergies un peu costauds. Mais ça a du mal à aller en late game, hein. Ça, c'est clairement ça et ça qui nous permettent de casser les symétries et de gagner, et ça qui nous fait arnaquer des games. Pas évident, hein. Franchement, pas évident à build le Spider-Man. Hâte de voir ce que ça donne le pick to draft que je vais faire tout de suite pour vous, Twitch. Mais pour vous, YouTube, c'est la fin de ce replay de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, ma petite avant-première. Ça vous permet de voir un peu ce qui se fait, même si vous avez vu que 3 decks différents, hein, à cause du ladder qui était malheureusement vide au moment où je faisais mon petit tapé. Je vous fais des bisous, YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que c'est lui et ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!